Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit suivi sur mes Camponotus aberreri. Encore, je sais, mais il y a pas mal de changements sur cette espèce, vous allez voir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble à quoi ressemblent les soldats de cette espèce, car oui, j'ai mes tout premiers majors Camponotus aberreri. Comme on peut le constater, le setup n'a pas changé, elles sont toujours dans leur nid et leur petit ADC fait maison. Jetons un petit coup d'œil à l'aire de chasse. Bon, dans l'aire de chasse, il n'y a pas grand monde, c'est normal. C'est pendant la journée et cette espèce-là n'est pas très active pendant la journée. Elle est plus active au matin et le soir. D'ailleurs, cette petite aire de chasse, j'en suis vraiment très fier. Elle est vraiment magnifique et j'y ai passé vraiment plusieurs heures à réfléchir à savoir comment j'allais faire pour pouvoir faire passer les tubes en dessous de l'aire de chasse. Petit défaut de cette aire de chasse, c'est simplement que j'ai fait une dalle trop haute, donc du coup il n'y a pas assez de parois verticales afin d'empêcher les fourmis de sortir. Donc je suis obligé de mettre un couvercle, sinon elles arrivent très aisément à s'évader. Pour remédier à cela, je prévois quand même de changer d'aire de chasse avec une aire de chasse un petit peu plus haute quand même. Et en même temps profiter pour l'agrandir, car avec l'explosion démographique que j'ai en ce moment, il y a besoin d'agrandir l'aire de chasse, ça va commencer à être un petit peu étroit. Mais tout ceci sera l'œuvre d'une prochaine vidéo. Passons dès à présent au sujet de notre vidéo. C'est-à-dire regarder les majors des Camponotus aberreri. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, elles ont augmenté en nombre d'ouvrières depuis la dernière vidéo. C'est tout à fait normal, cette espèce-là se développe vraiment très bien. Il faut savoir qu'elles ont à peu près le même développement que les Camponotus nicobarensis, donc un développement exponentiel et explosif. Je sais, le couvain n'est pas très visible en ce moment, mais c'est tout à fait normal. Il n'y est pas énorme, mais il est tout de même présent et assez imposant afin de permettre à la colonie de se développer très bien. J'ai remarqué tout de même que la gyne pondait par cycle. Elle va pas pondre tous les jours, ou sinon ce serait beaucoup trop fatigant pour elle. Au début, il faut savoir que le couvain est un petit peu timide, donc du coup elle pond pas énormément. Mais j'ai l'impression quand même que depuis que les majors sont arrivés, le couvain grandit de plus en plus. Donc là, je pense que je suis dans une période où tout va s'accélérer, le développement va devenir vraiment exponentiel et explosif. Allez, assez perdu de temps et regardons tout de suite de plus proche ces majors qui nous intriguent tant. Il faut savoir tout de même que ces majors-là sont de petits majors, car ce sont les premiers majors de la colonie. Les prochains seront beaucoup plus gros. Certains les appellent médias, mais moi je préfère les appeler majors, car ce sont vraiment des majors. Cette espèce ne produit pas de médias. Allez, rapprochons-nous encore un petit peu pour les voir d'encore plus près ces majors. Vous pouvez voir qu'elles ont une couleur magnifique, comme toutes les ouvrières de cette espèce.
voir la différence entre un major et une ouvrière classique. La taille est tout de même assez flagrante. Pour l'instant, j'ai remarqué quand même que les majors restaient énormément de l'ONI. Ils servent de réserve de nourriture car ils peuvent stocker beaucoup plus de nourriture qu'une ouvrière classique. On aperçoit quand même qu'ils ont une tête tout à fait monstrueuse par rapport aux ouvrières normales et une taille quand même un peu démesurée également. Ils doivent faire à peu près 2 fois la taille d'une ouvrière classique. Il faut noter que c'est quand même les premiers majors de cette colonie-là, donc les majors sont assez petits par rapport à ceux qui sont à venir par la suite. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres majors afin de vous les montrer et vous faire comparer la taille entre les deux. Ça va être vraiment flagrant, ça va être des majors beaucoup plus gros que ceux que j'ai en ce moment. Il va falloir également que j'augmente un petit peu l'apport en protéines car je remarque que dès que je leur donne un petit peu de protéines, elles se jettent littéralement dessus en faisant penser qu'elles sont un petit peu en manque de protéines. Donc du coup, je vais augmenter un petit peu tout ça à environ tous les 2 jours. Je remarque que tout le monde commence à s'agiter un peu, commence à paniquer, on va les laisser tranquilles. Voilà qui conclut un petit peu cette vidéo sur la découverte des majors des Camponotus aberreri. J'ai plus qu'à vous dire à jeudi prochain pour une future vidéo. Ciao tout le monde!